Christmas sprinkler. À haut niveau, juste pour faire un résumé vite de lean marketing, c'est quoi? C'est quoi le lean marketing? En fait, c'est de comprendre que souvent, traditionnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on construit un produit puis on demande à l'équipe marketing de le vendre. Ouais. On ne leverage pas l'équipe marketing pour nous aider à développer le produit. Ah, OK. Et donc, c'est de comprendre comment on peut utiliser le marketing comme une force d'apprentissage, aller chercher les données terrain. Donc, les inclure plus tôt dans le processus. Oui. Tout à fait. Oui, OK. Et après ça, grandir tranquillement et d'imaginer que le produit, où est-ce qu'on veut aller, c'est notre vision, Oui. mais comment on peut le ramener à quelque chose de concret puis aller rapidement dans l'action puis dans l'expérimentation. Ouais. Et donc, c'est un peu la philosophie derrière le Oui. jeu. Donc, c'est vraiment sur les bases de l'empirisme et, dans le fond, des équipes cross-functional d'agilité. Okay? Ouais. Le plan marketing traditionnel, il est cascade. Ouais. C'est horrible, en fait. Donc, c'est ça. C'est de dire que non seulement les équipes doivent être cross-functional dans les équipes de développement logiciel ou de produits, mais il devrait y avoir des membres de l'équipe marketing, même de vente dans une équipe agile. Donc, c'est ça, en fait, notre point. Puis l'aspect lean, c'est vraiment basé du lean startup, c'est-à-dire qu'on trouve le MVP, là, le minimum viable product, le plus vite possible. Selon moi, mon interprétation d'un MVP, c'est un vecteur de croissance. C'est de dire, c'est pas le produit qui va rester pour toujours. OK, il va évoluer. Mais au moins, on le sait que là, on a trouvé notre source. Okay? Comme si on était à la recherche de pétrole, puis que là, dans le fond, on cherchait notre source, puis là, on vient de la trouver. Donc, pour moi, c'est ça. C'est un vecteur de croissance. Puis un MVP, ça sert à ça. Et le jeu nous aide à le trouver, ce MVP-là, de penser que notre produit va se transformer, puis quelles itérations il faut faire avec nos clients pour co-créer le produit. OK. Oui, OK, c'est fantastique. MVP, c'est un autre de ces fameux termes qui était adopté et dont la définition a changé beaucoup. Pour vous, le minimum requis pour un MVP, Minimal Viable Product, ça serait quoi? Ben, c'est une excellente question, mais c'est un produit qui donne de la valeur assez rapidement, en fait. Et dans notre définition, c'est un produit qui n'a pas besoin d'être construit. Oui, exact. On parle... Là, vous me faites plaisir. Parce qu'on le galvaude beaucoup, le MVP. Aujourd'hui, quand on le voit dans les entreprises, c'est toujours de la manière de la première version d'un produit. On mélange MVP avec Minimal Marketable Feature Set. Oui, exact. Ouais. Et ça, c'est une erreur. Parce que, dans le fond, l'exemple le plus, comment je vais dire, intéressant, je trouve, dans le marché aujourd'hui, c'est l'histoire de Netflix, qui a pris le MVP à la lettre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que tu te souviens, Eric, c'est quoi le premier produit de Netflix? Je me souviens qu'ils shippaient les DVD par la poste. Exact. Il n'y avait rien d'autre avant ça? Non. Peut-être qu'ils criaient, les films. MVP, ça peut être ça. Oh yeah, oh yeah! Oui, qu'ils criaient, les films. Dans le fond, il savait. Reed Hastings, le CEO, savait déjà d'avance que c'était pas ce qu'il voulait à long terme. Il y avait une idée, en fait, du entertainment everywhere, sur toutes les devices. Donc, pour lui, le DVD, c'était pas son produit. Okay? Le DVD n'était pas l'objectif. Non. L'objectif était de amener du entertainment à la maison des gens. C'est ça. Every time, everywhere. Pas juste à la maison, en fait. Oh, OK. Donc, son inspiration vient parce qu'il habitait en Californie puis qu'il faisait vraiment beaucoup de voyagements pour son travail. Okay. Donc, dans le train, il se disait, il me semble que j'aimerais ça écouter un film. Puis c'est pas possible. Ah, okay. On parle de 1997. Right? OK, je suis encore primaire. OK. Il faut se ramener à l'époque, qu'est-ce qui se passait, là. Et donc... la première chose qu'il a fait, c'est de dire, OK, comment je peux commencer à quelque part pour aller valider vraiment qu'il y a que les gens ont ce problème-là. Ouais. Et donc, c'est ça l'essence d'un MVP comme vecteur de croissance. Parce que c'est la même clientèle en 1997 qu'aujourd'hui. Même si le produit et l'offre a changé drastiquement. Okay. Mais son DVD, ça a été, en fait, le MVP de Netflix. Ouais. Le DVD a permis de bootstrapper, OK? Donc, de s'autofinancer, de bâtir sur ses revenus pour aller dans une stratégie beaucoup plus grande. Donc, et d'abandonner le plus vite possible le MVP parce que c'est pas ce qu'il voulait. Et de créer une entreprise d'une certaine valeur dans le but de le vendre à Blockbuster. Oui, vous savez, hein? Oui, mais Blockbuster a Blockbuster a refusé. dit...
Voilà. Ce qui est aujourd'hui le regret. aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, le regret. Blockbuster voyait son compétiteur plus comme étant Walmart que Netflix. Blockbuster, c'était plus du retail. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et en fait, Blockbuster n'est pas du retail. Blockbuster, c'était Netflix. Ouais. C'est une version différente. Oui, des fois, on ne regardait pas le bon compétiteur dans ce cas-ci. Puis si je me trompe pas, je pense que Reed Hastings avait été voir Blockbuster pour collaborer. Puis on rit carrément dans la face. Oui, c'est trop drôle. Ben, des exemples comme ça, il y en a plusieurs. J'aime souvent dire qu'un MVP, ça peut être une rumeur. Oh, OK, intéressant. Le minimum requis pour récolter du data dans le but de pivoter. Ah, exact. Ah oui, j'adore ça. C'est... Est-ce que j'ai le droit de te le voler? Je peux le réutiliser? Absolument. Ça vient pas de moi de toute façon. Déjà. ça vient d'Eric Rice. Fait que... Une rumeur? Ah oui. Bon, j'ai lu pourtant le livre 2 fois. J'ai pas remarqué celle-là. Elle est vraiment bonne. Je me souviens pas si c'était dans le livre ou dans une de ses conférences. Ah, peut-être. Dans les conférences ou sur une plateforme X, des fois, on se permet d'aller au-delà des concepts, des concepts du livre. Et puis, c'est la partie qui m'a le plus dû me chercher. Ah non, mais c'est une façon, en même temps, de rétablir la définition d'un MVP. Oui, parce que c'est clairement pas la première version d'un logiciel. Pas nécessairement. Ça peut. Mais ça peut ne pas l'être aussi. En fait, c'est ce que tu veux aller chercher le plus vite, c'est de savoir si tu as de l'attraction. Savoir si ça vaut la peine, puis la rumeur fonctionne pour ça. Parce que si tu commences à parler de quelque chose et les gens « Ah, c'est quoi ça? J'en ai déjà entendu parler. » Voilà, tu l'as déjà, ta attraction, tu as une curiosité que tu es allé chercher. En fait, c'est une technique qui était comprise il y a longtemps en politique. Oui. Les fuites, c'est pas vraiment des fuites. Il lance une fuite et puis il regarde la réaction des médias, de la population. Et là, il décide qu'on va aller de l'avant ou pas sur une nouvelle loi quelconque. Intéressant, des MVP en politique. En fait... notre gouvernement devrait s'inspirer de ça pour peut-être voir comment les gens pourraient réagir avant de faire certaines lois. C'est entrer dans les détails. Oui, j'avoue, avec les réformes à l'immigration et autres, ça a fait tout un remous. Ben voilà, et pourtant, il aurait pu rapidement aller voir, parce que ça a été assez unanime comme réaction. Ouais. Donc, je pense que l'écoute de ce fameux ministre n'est pas très élevée. Ben, j'ai lu quelque chose, puis j'ai trouvé ça intéressant. Quand le ministre a décidé de changer, le logo est revenu, beaucoup sur les réseaux, on disait le gouvernement a reculé. OK. Et là, certaines personnes ont dit pourquoi qu'on dit qu'il recule versus dire il a appris, il l'a écouté à ce moment-là. Il s'est dit OK. Mettre ça négatif. Oui, c'est facilement spinable. Exact. On vous a écouté. Nous sommes un gouvernement à l'écoute de vos préoccupations et on va de l'avant, on s'ajuste. Oui, c'est un bon point. Des fois, c'est juste une façon de dire les choses, puis ça me donne la même chose dans nos équipes. Des fois, la façon dont on dit notre message, ça ne percole pas de la même façon. Ouais.